Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau thème. Paranormal ou non, quelle est l'expérience la plus effrayante, la plus glauque ou la plus troublante de votre vie? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. J'avais 15 ans. Je venais de rentrer du travail et je suis allé dans ma chambre pour me changer et me préparer à aller au lit. Alors que je me déshabillais, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et j'ai vu mon reflet et le visage d'un homme. Terrifié, je me suis laissé tomber sur le sol et j'ai éteint la lumière. J'ai essayé de m'habiller tout en gardant l'œil sur la fenêtre. Le visage avait disparu, mais ensuite, j'ai vu une caméra. Pas de visage, juste une caméra pointée sur moi, assise par terre. Je suis sorti de ma chambre et j'ai prévenu ma mère et mon frère. Mon frère est allé dehors et a trouvé une échelle dans le jardin, mais il n'y avait personne. Après ça, je n'ai pas pu dormir seul pendant 1 an. Je ne faisais que surveiller cette fenêtre. Je n'avais pas pensé à cette histoire depuis des années. Quand j'étais adolescent, j'ai travaillé dans un studio d'accès au câble et j'ai réalisé des mini-films. Mes voisins m'ont donné la vieille caméra vidéo de leur père. Ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient jamais utilisée, mais qu'elle ne semblait plus fonctionner et qu'une cassette était coincée dedans. Je l'ai réparée et sur la cassette, il y avait des heures de vidéos de conduite nocturne où ils filmaient des gens à travers leurs fenêtres. Il n'y avait rien d'intime, mais il y avait quelque chose de troublant à voir des images de voyeurisme d'un homme en train de dîner avec sa famille. Je regardais un film d'horreur et j'avais faim. Alors j'ai décidé d'aller faire un tour au Taco Bell tard dans la nuit. À l'époque, je vivais seul. Alors j'ai été vraiment surpris quand, en ouvrant la porte, une main s'est tendue vers moi. Je lui ai claqué la porte sur le bras et j'ai couru chercher un couteau de boucher dans la cuisine. Après avoir fermé toutes les fenêtres et être resté dans l'obscurité pendant 1 heure, j'ai finalement trouvé le courage de regarder dehors. À ma grande surprise, j'ai trouvé un tas de menus en chinois pour un nouveau restaurant éparpillé sur le sol. Quand j'avais 7 ou 8 ans, ma famille a loué une maison près de la plage pour 1 semaine. Le trajet n'était pas très long, mais lorsqu'on est arrivé, j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. Lorsqu'on s'est garé dans l'allée, la propriétaire de la maison, une femme d'âge moyen, nous a accueillis. Elle nous a fait visiter les lieux et nous a parlé de la ville et des choses à faire. Mon premier réflexe a été de trouver la salle de bain. Alors je lui ai demandé où elle se trouvait. Elle m'a dit que c'était la 2e porte à droite, après la cuisine. Je suis entré et j'ai ouvert la porte de la salle de bain pour découvrir un homme plus âgé qui se tenait là et qui me regardait fixement. J'ai rapidement baissé la tête. Je me suis excusé et je suis retourné dehors. Ma famille a remarqué que je revenais rapidement et m'a demandé ce qui s'était passé. Je leur ai dit qu'il y avait quelqu'un dans la salle de bain. C'est là que les choses sont vraiment devenues bizarres. La dame a eu l'air confuse et elle a dit qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. J'ai insisté sur le fait que j'avais bien vu quelqu'un dans la salle de bain. On a fouillé la maison, mais on n'a trouvé aucune preuve de la présence de qui que ce soit. Au bout d'un moment, la dame nous a expliqué que son père était propriétaire de la maison et qu'il avait vécu ici jusqu'à sa mort récente. Elle avait hérité de la maison et ne savait pas trop quoi en faire. Alors, elle avait commencé à la louer. Je suis presque sûr que c'était son père que j'avais vu ce jour-là. Voici l'histoire d'une rencontre effrayante, dans un café du port, qui m'a sauvé d'une chose encore plus terrifiante. C'était l'automne 94. J'avais 19 ans. Mon père travaillait à l'étranger depuis près de 6 mois. Et j'avais prévu de lui rendre une visite surprise. On a toujours été proches,
Je suis sa fille unique et ma mère est morte d'un cancer quand j'étais bébé. Mon père était le meilleur parent qui soit et je l'appréciais de plus en plus en grandissant. J'avais réservé mon billet et j'étais impatiente de lui faire une surprise. Je devais prendre un ferry et comme je venais juste d'obtenir mon permis de conduite, je ne voulais pas emmener ma voiture par ferry. J'ai donc décidé de la laisser et d'en louer une autre une fois sur place. Comme je suis arrivé tôt et que le ferry n'avait pas encore commencé à embarquer, je suis allé m'asseoir dans un café voisin. Le café était rempli de camionneurs et je me suis vite rendu compte que j'étais la seule femme présente. Un homme d'une quarantaine d'années, aux yeux bleus et tatoués, me fixait de l'autre côté de la pièce. Quelque chose en lui me donnait la chair de poule. Mal à l'aise, je me suis levé pour partir, et à ma grande horreur, il m'avait suivi. Que dois-je faire maintenant? C'était bien avant que tout le monde ait des téléphones portables. J'ai décidé de faire semblant d'avoir l'air occupé, en espérant qu'il me laisserait tranquille. J'ai sorti mon billet, et j'ai fait semblant de le lire attentivement. Soudain, il me l'a arraché des mains, et l'a fixé des yeux. Ensuite, il m'a dit « Je suis sur le même bateau. Je vais pouvoir passer des heures en ta compagnie, comme c'est charmant. » Il a dit ça d'une voix à la fois flatteuse et hostile. J'ai eu un intense sentiment de danger. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je savais que je ne pouvais plus monter sur ce bateau. Le billet était bon marché. J'ai donc décidé d'attendre le prochain ferry. Je me suis caché dans les toilettes pour dames, jusqu'à ce que le ferry parte. Puis, j'ai réservé un autre billet. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. J'avais raison de penser que monter sur ce ferry aurait été incroyablement dangereux. La date était le 28 septembre 1994, et le navire était le MS Estonia. Cette nuit-là, il a coulé dans la mer Baltique, tuant 852 personnes. C'était la pire catastrophe de ferry de l'histoire de la Suède. Je me souviens encore de ce jour avec horreur. Je me demande ce qui se serait passé si cet homme effrayant ne s'était pas intéressé à moi, ou si je n'avais pas écouté mon instinct et que j'étais monté à bord. Aurais-je fait partie des survivants, ou est-ce que mon père aurait vu mon nom sur la liste des victimes de la mer Baltique? J'ai fait du bénévolat en tant qu'ambulancier dans un petit village situé à l'extérieur de New York lorsque j'étais en dernière année de lycée et pendant mes premières années d'université. Une nuit, on opérait non seulement dans notre ville, mais aussi pour 2 villages environnants qui n'avaient pas de service d'urgence. L'un de ces villages était un quartier assez dangereux. D'habitude, on a un policier qui arrive sur place avant nous. Mais cette fois-ci, il y avait un incendie à l'autre bout de la ville et une enquête criminelle ailleurs. Et les ressources de la police étaient limitées. On a reçu un appel concernant un homme de 25 ans qui souffrait d'une blessure au visage dans une résidence privée. Le patient se trouvait dans la cour arrière. On s'est dépêché sur place et on a été informé que ni la police ni les services de réanimation n'étaient disponibles. Il n'y avait que moi et mon chauffeur. Je savais que c'était la norme pour la plupart des agences, mais c'était quand même déstabilisant. Lorsqu'on est arrivé, on a vu un immeuble avec une cour ouverte à l'arrière, avec un portail à travers lequel on pouvait stationner l'ambulance. Mon chauffeur s'est engagé sur le terrain et on a vu le patient assis dans l'ombre, comme s'il se cachait. J'ai senti que quelque chose n'allait pas et j'ai allumé les projecteurs de l'ambulance. Ça nous a permis d'éclairer la majeure partie de la cour. Dès que les lumières se sont allumées, on a vu 5 à 7 hommes armés de démonte-pneus et de battes de baseball. Ils se tenaient dans ce qui avait été une obscurité totale. Mon chauffeur a rapidement fait marche arrière et on est parti de là. J'ai pris la radio et j'ai demandé une assistance immédiate. Il s'est avéré que ces hommes avaient l'intention de nous sauter dessus, de voler les stupéfiants dans l'ambulance et de faire une virée avec le véhicule. Ils avaient mal préparé leur coup parce qu'on ne transportait pas de stupéfiants dans une ambulance de réanimation. Aujourd'hui encore, je crains ce qui se serait passé si nous nous étions tout simplement approchés du patient.
Il y a environ 10 mois, une forte tempête de neige s'est abattue sur ma région. Toutes les routes ont été fermées et un couvre-feu a été décrété pour tout le monde, à l'exception du personnel médical d'urgence. J'avais pelleté de la neige toute la journée et j'étais épuisé à la tombée de la nuit. Je n'avais pas l'énergie nécessaire pour faire autre chose que dîner et m'allonger. J'ai regardé un épisode de Star Trek et j'ai commencé à m'endormir. Quelques heures plus tard, vers 1h du matin, j'ai entendu une porte claquer et un léger murmure m'appeler. Je me suis redressé et j'ai réalisé que le bruit provenait de la chambre de mes parents et qu'il s'atténuait de plus en plus. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai pris mon courage à deux mains pour voir ce qui se passait. Un couteau pliant minable à la main, j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir, mais je n'ai rien vu. Le bruit provenait toujours de la pièce voisine. Le cliquetis devenait de plus en plus pressant à mesure que je m'approchais. Prudemment, j'ai ouvert la porte et je me suis faufilé à l'intérieur. Il faisait nuit noire et je ne voyais rien. Mes yeux mettaient trop de temps à s'adapter à l'obscurité. Alors que j'avançais en traînant des pieds, quelque chose m'a soudain attrapé et tiré la jambe. Effrayé, j'ai reculé d'un bond. J'ai alors reconnu la voix de mon père dans les chuchotements, me demandant de l'aide. Il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il se rendait aux toilettes vers 1h du matin. Après être tombé, il s'est servi de son pied gauche pour faire claquer la porte de la salle de bain. Ma mère s'était endormie sur le canapé du salon et n'était pas là pour l'aider ou l'entendre. J'ai pris le téléphone de la maison et j'ai appelé le 911. Malgré le temps, la police et une ambulance sont arrivés en moins de 10 minutes. Ce fut la nuit la plus effrayante de ma vie. Les médecins nous ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour mon père avant l'opération. Il avait une hémorragie cérébrale et des saignements massifs. 10 mois plus tard, mon père n'a pas changé sur le plan cognitif, mais il est paralysé du côté droit. Il a souffert de toutes les infections imaginables pendant son séjour à l'hôpital, mais il les a combattues et il est toujours avec nous aujourd'hui. Il était mon meilleur ami avant l'accident et mon héros après. Il ne s'agit pas d'un phénomène paranormal, mais il était immensément effrayant à l'époque. J'étais en visite dans ma ville natale et j'ai décidé d'aller chercher mon ancien ami du lycée chez lui, de l'emmener dîner et boire un verre pour rattraper le temps perdu. Il était un peu stressé et me dit que son ex, avec qui il avait rompu il y a plus de 2 ans, était en train de le harceler. Une fois qu'on a fini, on est sorti du restaurant alors qu'il commençait à pleuvoir. Le quartier était déjà sombre et calme, et c'est alors qu'on a tous les deux remarqué qu'un sac était attaché à mon rétroviseur. Il a probablement été attaché là lorsque nous étions au restaurant. On l'a ouvert et on a découvert une photo d'un arbre mal réalisé, prise de nuit avec un flash. Il y avait une lettre, manifestement écrite par son ex, qui disait « J'ai enterré notre première lettre d'amour sous cet arbre il y a des années. Cet arbre grandit grâce à notre amour. Je me suis assuré que mon ami était bien rentré à la maison et j'ai déguerpi.